En 2017, le lycée Gustave Eiffel de Gagny permettait de suivre les deux options du BTS Système numérique. À la rentrée 2023, le BTS SN se transforme en BTS Ciel, C-I-E-L, pour cybersécurité, informatique et réseau, électronique. Les deux options du BTS Ciel se nomment désormais informatique et réseau et électronique et réseau. Au lycée Gustave Eiffel, on peut choisir une de ces deux options. L'horaire hebdomadaire est de 30 heures en première année et 30 heures en deuxième année. Quelques matières sont identiques dans les deux options, à savoir culture générale et expression, anglais, mathématiques et physique. Évidemment, l'enseignement de spécialité est différent, même si quelques cours sont communs, notamment quand on aborde la découverte des réseaux informatiques et des protocoles de communication. Une des nouveautés de ce BTS réside dans la co-intervention de professeurs quelques heures par semaine. En effet, les professeurs de spécialité animeront des séances avec le professeur de physique, de mathématiques et d'anglais. Ces heures permettront, entre autres, de concrétiser des notions théoriques de mathématiques et de physique. Par exemple, il sera possible de proposer des traitements logiciels d'équations, c'est-à-dire d'écrire des programmes informatiques pour résoudre des problèmes de mathématiques, ou encore de montrer comment certains objets connectés peuvent communiquer grâce à des procédés de transmission physique. La co-intervention existait déjà en ESLA, qui signifie enseignement de spécialité en langue anglaise. Enfin, des heures sont prévues pour faire de l'accompagnement personnalisé. Ces heures permettent par exemple de réviser ou de préparer des contrôles, de faire des recherches pour son stage, ou bien encore de terminer des comptes rendus de TP. Une partie de la formation pendant les 2 années se fait sur du matériel professionnel appelé système. Nous utilisons au lycée Gustave Eiffel plusieurs systèmes comme un système de vidéosurveillance par caméra IP, un système de téléphonie VoIP, un système de contrôle d'éclairage de salle de spectacle, DMX, un réseau informatique interne, un système de diffusion de messages lumineux, un système de gestion de places de parking et enfin un système de contrôle d'accès par badge RFID. Lors des phases d'études sur ces systèmes, les étudiants sont amenés à développer plusieurs compétences. Pour installer un système, il faut être capable d'organiser son intervention en équipe et une fois installé, il faut être capable de l'exploiter et de le maintenir en fonctionnement. Ces compétences sont développées et évaluées par un CCF durant les 2 années. CCF signifiant contrôle en cours de formation. Une des particularités du lycée est de posséder une maison à Ossature-Bois, à l'intérieur de laquelle les étudiants peuvent installer les systèmes présentés précédemment. Nous disposons également d'une vaste zone couverte destinée à l'installation du système de comptabilisation de places de parking. Cela permet aux étudiants d'être confrontés à des situations proches des conditions réelles. C'est en fin de première année que se déroule le stage en entreprise d'une durée de 6 semaines. C'est l'occasion de se familiariser avec le monde du travail, de développer d'autres compétences et de mettre en application ses connaissances. En deuxième année, à partir du mois de février, démarre le projet de 150 heures. Un projet, comme son nom l'indique, permet aux étudiants d'être confrontés à une problématique à résoudre. C'est l'occasion de travailler en équipe et de mettre en pratique les connaissances acquises et les savoir-faire développés. La particularité du projet au lycée Gustave Eiffel est de pouvoir travailler sur des projets qui font appel aux deux spécialités des formations ER et IR. Les équipes sont donc formées par des étudiants des deux options. Cette particularité est un atout considérable quand on veut développer l'ensemble des composants logiciels et matériels qui composent un système. Voici un exemple de projet où il s'agissait d'autoriser l'accès à un parking après avoir réservé sa place sur Internet. Une fois le véhicule entré, il est détecté à sa place de stationnement et on affiche ensuite en temps réel l'occupation des places sur une application web. L'ensemble des solutions matérielles et logicielles ont été développées par des étudiants des deux options. Pour voir à quoi ressemble un projet achevé, je vous propose de regarder la vidéo tournée par des étudiants
est présente un peu plus bas sur notre site internet. Quelques activités sont communes aux deux spécialités, surtout celles qui s'appuient sur les réseaux et leurs protocoles de communication. C'est l'occasion de se familiariser avec le matériel réseau réel et simulé, avec l'administration des réseaux, mais aussi avec le développement d'applications web ou de bureaux. D'autres champs technologiques sont spécifiques aux deux options, c'est le cas entre autres de la création des bases de données en IR ou la programmation des microcontrôleurs en ER. Les secteurs d'activité qui recrutent les étudiants du BTS sont très variés. Cela va du secteur des télécommunications au secteur de l'automobile, en passant par le secteur de la santé. Il va sans dire que tous les métiers auxquels prépare l'examen sont mixtes et il n'est pas rare que nous accueillions des filles dans notre formation. Plusieurs parcours scolaires sont possibles pour accéder au BTS Ciel. Les titulaires d'un bac général, s'ils ont conservé des matières scientifiques en terminale, peuvent postuler. Les titulaires d'un bac STI2D avec l'option SIN également, ainsi que les titulaires d'un bac professionnel option système numérique ou Ciel. Dans tous les cas de figure, le dossier scolaire doit montrer des aptitudes à poursuivre ses études dans un BTS réputé difficile. Comme pour la plupart des formations du supérieur, pour réussir, il faut être assidu et ponctuel, sinon on est vite dépassé par le rythme de travail. Il faut aussi beaucoup de volonté et de ténacité, car de nombreux champs technologiques sont abordés pendant la formation et les résultats au début ne sont pas toujours au rendez-vous. On constate que les étudiants qui ne réussissent pas à passer en deuxième année ont souvent des temps de transport importants et ont des petits boulots fatigants qui sont incompatibles avec la formation. De plus, le BTS est réputé difficile car malgré de la pratique, il subsiste une part importante de théorie nécessaire aux apprentissages et à la poursuite d'études. Quand la filière de recrutement bac ou bac professionnel est trop éloignée des deux options ER et IR, les échecs sont nombreux car les étudiants n'ont pas développé une capacité de travail adaptée et nécessaire en BTS. La moitié des étudiants diplômés poursuivent leurs études après le BTS. Une partie s'oriente vers une licence professionnelle aux options multiples, quand une autre partie assez faible tente une classe préparatoire, appelée ATS, et réservée aux étudiants de BTS et de BUT. Dans les deux cas de figure, les plus volontaires pourront intégrer un cycle en école d'ingénieur.